Je m'appelle Olivier de Ruyter, je suis créateur en upcycling, principalement des luminaires actuellement, et je commercialise mes créations sous le nom de Raymonde. J'avais envie de quelque chose qui se retenait facilement, et c'était le diminutif du réemploi, avec le monde, ça a fait Raymonde du réemploi, c'était Raymonde. Voilà. J'ai toujours évolué dans des secteurs du développement durable, aussi bien dans l'économie sociale que dans les énergies renouvelables. Et ça fait qu'une quinzaine d'années que je mets la créativité et aussi mon côté habile des mains sur ce type de projet. J'ai commencé à faire de l'upcycling parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses autour de moi qui pouvaient redevenir de beaux objets, de belles créations. J'ai d'abord commencé sur des projets bois et puis petit à petit je me suis orienté vers d'autres matières et j'ai commencé à valoriser les déchets que je trouvais dans les entreprises autour de mon atelier. Mon contact avec la matière est un peu particulier parce que, en général, un créateur, un designer part d'une idée, d'un projet, d'une envie de créer quelque chose et puis va chercher les matières qui l'intéressent. Et en général, moi, je pars plus de ce que je trouve et de ce que ça m'inspire pour partir vers des créations. Et donc ici en particulier pour ce projet de luminaire, j'ai eu l'occasion de travailler avec des chutes d'acrylique, donc de plexi, de plein de couleurs différentes. Et ça m'a tout de suite orienté vers un travail de la lumière et donc un travail sur des lampes en fait. En général, mes créations utilisent plusieurs matières différentes et donc ce sont des essais-erreurs, c'est voir comment la matière réagit aussi bien mécaniquement qu'avec la lumière dans le cadre de ce projet de luminaire. Et donc tantôt je vais utiliser du bois et du plexi, tantôt peut-être de la bâche de récupération avec du bois, voire des feuilles d'aluminium avec du bois, voilà. Souvent il y a quand même une part de bois, j'ai une sensibilité quand même particulière avec le bois. Et donc ici, ce sont soit des portes de meubles, soit des feuilles de transfert offset, donc des grandes feuilles d'aluminium que je récupère, qui fonctionnent sur des rotatives chez des imprimeurs, soit de la bâche micro-perforée que je récupère qui sert pour faire de la communication sur chantier, ce genre de choses, que je tends à ce qu'il n'y ait plus de gisements de déchets. Et donc si un des gisements sur lesquels je travaille tend à s'amenuiser, ce que je souhaite, disons que ça va booster ma créativité parce que je dois essayer de trouver du coup de nouvelles raisons de faire ce que je fais et donc aussi de nouvelles choses, voire m'adapter au fait qu'ils aient de moins en moins de déchets ou de plus en plus petits déchets. Et donc voilà, on tend à se tirer une balle dans le pied quand même quand on fait ce genre d'activité parce que notre utopie serait qu'il n'y ait plus de déchets. En fait. Là, par exemple, les chutes d'acrylique que je récupère sont de plus en plus petites et donc mes créations doivent s'adapter aussi au fait que les chutes sont de plus en plus petites. Une des particularités de travailler sur des réemplois, c'est que là où dans un process de production conventionnel, on a les dimensions standards de la matière qu'on achète, ici, toutes les chutes sont différentes et donc en fonction d'une chute, on peut être amené à retravailler le fichier qu'on va envoyer dans la découpeuse laser, par exemple. Travailler du réemploi, souvent, prend plus de temps que de travailler des matières neuves. Et quand on voit le coût d'un objet, la main-d'œuvre a une part énorme. Et donc, de temps en temps, il faut mettre les prix des heures qu'on fait, quoi. Un des derniers projets que j'ai réalisé, c'était un peu particulier parce que je suis parti des gisements de l'entreprise elle-même, que j'ai intégré aux créations qui sont un peu plus conventionnelles pour moi. Et donc, ça donne un résultat assez particulier et puis surtout très singulier pour le client, quoi. Donc, je fais de plus en plus de sur-mesure en fonction des demandes du client. De manière très utopique, je pense qu'on peut faire énormément avec les ressources qu'on a déjà, qu'on peut vraiment faire en sorte de laisser les arbres tranquilles et les forêts se régénérer.
Et donc pour moi, c'est vraiment un état d'esprit, c'est de se dire qu'est-ce qu'on a ici localement et comment est-ce qu'on fait pour déjà faire des belles choses avec ça. Voilà, pour moi, c'est là que trouve tout son sens, l'idée de production. Et si on peut encore mettre cette notion de développement dans l'économie, c'est peut-être de juste développer sur base des ressources qu'on a déjà, quoi.